Oui, bonjour. On m'appelle Kiri Kanta. Je suis artiste chanteuse béninoise. J'ai commencé la musique depuis mon bas âge. Ici, à Parakou, dans le Nord. Je suis née à Parakou. Mes parents n'ont pas accepté parce que ça a été un peu dur. Parce que une femme n'a pas droit d'aller s'exposer en public, aller se mettre et en parlant, chanter, ce n'est pas bien, on est mal vu. J'ai forcé, ça n'a pas été facile, j'ai même quitté. Je suis allée me cacher vers chez ma grand-mère, à 60 km de Parakou. Bon, elle me supporte, mais tout le reste, non. Bon, j'ai forcé. Voilà pourquoi je n'aime pas rester trop à Parakou. Je me casse un peu partout. Avec un public immense ici, je ne peux pas aller chanter dans les cabarets. Si je ne chante pas dans les cabarets, c'est l'éducation. J'ai commencé la chanson depuis mon bas âge, ici. Et puis j'ai travaillé dans une usine qu'on appelle IBETEX, Société béninoise des textiles. Donc, l'usine a acheté un orchestre. Donc c'est là, à l'usine, là que j'ai commencé par chanter, parce qu'on a eu un concours, on nous a fait un concours. Donc, au moins une vingtaine, et j'ai gagné. Et c'est à partir de là. Après, j'ai laissé l'usine, j'ai continué. Au début, je chantais comme ça. Quand il y a des étrangers du Niger, je ne sais pas, il y a plusieurs pays, je chante. Mais moi, dans ma tête, je ne savais pas qu'il faut sortir un album, qu'il faut chercher à enregistrer ou à chercher un producteur. C'était une fête, c'était une grande fête. Il y avait Cotonou, le Niger, tout pays était venu, j'ai chanté. C'est un frère béninois qui m'a dit, mais toi là, tu chantes tout le temps, mais cherche à faire un album. Bon, ce n'est pas que mes aînés n'ont pas sorti des albums, hein. Il y a des albums, mais moi, ça ne me disait rien. Donc, et c'est ça qui m'a donné, m'a fait réfléchir. Et j'ai commencé par me proposer, par chercher un producteur. Bon, il n'a jamais aussi produit quelqu'un, mais bon, j'ai quand même tenté. Et c'est lui qui a été, il s'appelle Babio Issaou, qui a été mon premier producteur ici. Le succès là était immense au Niger, au Mali, en Guinée. Bon, après, le producteur même m'a amené en Côte d'Ivoire pour Massa. C'était le premier Massa et nous sommes allés. Et le Togo, on m'a fait voyager un peu partout. Et ça, vraiment, c'est jusqu'à présent, il y a le succès. C'est-à-dire, le premier album a toujours son vraiment impact. Voilà. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je parle, bon, les gens ont aimé, je remercie le public vraiment qui ont accepté cet album, ce premier album. Pourquoi je me suis déplacée pour partir? Parce que j'ai laissé une soeur aussi qui chantait, je peux dire, qui chantait encore mieux que moi, que j'ai laissé. C'est comme si j'ai laissé quelqu'un à la maison et je suis partie. Je suis partie encore apprendre mieux. Je l'ai laissé, mais bon, cette personne, elle a, après, je ne sais pas combien d'albums, elle est décédée. Elle est décédée, donc dans mon mail, sur mes pages, on me dit, bon, celle que tu as laissée à la maison, elle n'a pas survécu, elle est décédée. Donc,
reprends ton travail. Et voilà pourquoi je reviens de temps en temps. Je reviens de temps en temps, mais comme elle a disparu maintenant, je suis revenue encore relever quand même la culture, disons le nord et le sud. Je suis venue le faire. Aujourd'hui, on se trouve face à une icône, quelqu'un qui a résisté dans le temps. Il y a des jeunes autour de nous qui sont dans la musique, des jeunes filles qui commencent dans la musique et à peine un album ou deux, elles disparaissent. On va parler de moins 20 ans de carrière. Comment est-ce que vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui doit se positionner pour pouvoir exister dans la culture, la mode, la musique africaine? Bon, je crois que ça là va être un peu difficile. Je ne sais même pas comment leur donner ce conseil-là. Parce que les jeunes, ils ont leur rythme à part. Moi, par exemple, j'ai mon rythme. C'est-à-dire, les jeunes et les adultes acceptent. Mais eux, ils ont leur rythme que pour eux. Que pour eux. Et puis, ça change chaque jour. Ça change chaque jour. Ils le font, mais après, qu'est-ce qui les décourage? On n'a pas cherché à savoir ce qui est la base de l'abandon de ça, quoi. Bon, et puis c'est aussi, c'est compliqué. La musique, c'est un don de Dieu. Dans la musique, il y a tout, il y a tout. Il y en a ceux qui forcent. Tu n'es pas né pour chanter. Mais ils veulent ce monde-là. Et ils le font. Et ça peut ne pas marcher, ça peut s'arrêter brusquement. Ou aussi, tout dépend. Par exemple, ce griot qui est assis loin de moi là, c'est à chaque minute, et un griot peut rentrer, même dans un pays qui ne connaît pas, il rentre, il peut déjà se renseigner, mais tout de suite, il a déjà composé une chanson et il va dire l'histoire de cette personne, il va dire de la jeunesse du père de ce dernier-là jusqu'au dernier de la famille. Bon, et puis nous, musique moderne, tout le monde veut chanter, tout le monde veut être sur le podium. Et puis toi-même, tu n'arrives même pas à chanter. Na siarao, nena iri kanta nena turuma, nanawa surtout iyarima kasu nasuwa nyani tombe nyame sarakuro ba nyani nyini ba kosimo ba yepro kosimo ina iwa iyarima iwa oka no kulumaka oka di yaeka burung go tata isei go dia haruno mbaka za atoko mbatata nseno domi dembaka harza amone toko yongwani harubo toko ngwani donc ina no keno no maka tutuma kaka kuna beka burung wote no dia ganda kulu yaka Mali burunka Cameroun burunka Niger burunka Congo burunka por tutuma yaka ngotoyo parao to hebon aka adon pe para me aye kite aka donc yana yera mangira nakadona yera na maura manadema ansuru kuwa masuru kuwa to asebaranta magari bakara ansuru kuwa masuru kuwa to kara kweruntindi wanawa yera mangira nakadona yera na maura manadema unyenu gena kakayena goinyenu ge yari kwasuwana
unwuge nakakayena konwuge yari pasuwana unukidobu na yakayena ni yokora kabiaruna we madi